m'appelle Valérie, c'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre à démystifier les étiquettes de laine. Je vous montre à démystifier les grosseurs de crochet par rapport au type de laine. Parce que, on va se le dire, oui, la grosseur compte. Tout d'abord, je tiens à préciser que je vais vous montrer des marques de laine, comme on peut voir juste là. En aucun cas, je n'ai été approchée pour utiliser ces laines-là. Ces laines viennent de ma collection personnelle. C'est moi qui les ai achetées avec mes sous. Il n'y a pas personne qui me paye pour en faire la promotion ou pour en parler. J'ai choisi ces laines-là parce que les étiquettes étaient faciles, parce que la laine était belle, parce que c'était facile à travailler, tout simplement. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle j'utilise ces laines-là. Ceci étant dit, on se lance, on y va. Tout d'abord, ici on a la Caron. C'est la Caron Pantone. L'étiquette est ici parce que j'ai un chien qui a enlevé l'étiquette. Donc la Caron Pantone, je l'ai choisie, je la trouve belle, je la trouve douce. C'est du mérino si je ne me trompe pas, mais on va lire ça tantôt. Ce que j'aime de celle-là, c'est que c'est 5 mini écheveaux en un. Donc on achète ça, ça vient comme ça, mais c'est 5 petits paquets. Moi j'ai pris 2 paquets complètement identiques. Là. Puis j'ai roulé mes petits écheveaux comme ça. Puis ensuite je vous ai fait des échantillons. On en parle dans quelques minutes. Voilà. Donc, on se lance. Étiquette. L'étiquette, ça vient comme ça. Puis là, ça, c'est pris après, comme ça. On imagine. Merci, Joan. Voilà. On a la marque, le type, parce qu'une marque peut avoir plusieurs types de laine, dans le sens où la Caron, il y a la Pantone, il y en a plein d'autres. Il y a le nom de la couleur aussi qui est dessus. Dans ce cas-ci, on a frisson aux fraises. Voilà. Mention aux fraises bleues ici, n'est-ce pas? En tout cas, seulement. L'étiquette, on a, dans le cas de Pantone, là, ils mettent la petite carte de Pantone qui va avec parce que c'est le concept, là. Ce sont les numéros Pantone, puis c'est agencé pour que ça fasse beau et tout, là. Donc, voilà. Ensuite, ils ont le petit... l'explication de ce que c'est les couleurs Pantone. Bon. Voilà. Souvent sur les balles de laine commerciales, on va retrouver des projets comme ça. Quand je vous dis que mon chien a mangé. Hein. Donc ça ressemble à ça. Il nous propose des modèles de ce qu'on peut faire avec ça parce que ça pourrait donner des idées. Dans le cas des laines artisanales comme ceux que je peux vous montrer plus tard, il y a moins de ça. Mais c'est tout aussi complet. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est nos explications, c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir travailler la laine. Je vais essayer d'approcher. Bon. Donc, on a la marque ici. De où ça vient? Le nombre de mètres ou de verges. Moi, je travaille en mètres. En fait, je travaille en poids, qui est la ligne en haut. On a un 100 grammes. Voilà. Composition de la laine. Ici, donc oui, il y avait du mérino, c'est pour ça qu'elle est super douce. Mais il y a de l'acrylique et du nylon qui la rend un peu plus résistante. Étiquette de laine commerciale confondue vont mettre des instructions de lavage, des échantillons à faire pour donner une idée de quoi utiliser. T'sais, si on regarde ici, on a les aiguilles à tricoter, pas notre cas. Ici, on a le crochet, 6 mm pour le crochet. Donc, cette laine-là suggère de travailler la laine avec un 6 mm. C'est une laine de type bulky. Voilà. J'en prends une autre comme ça. Qui vient aussi de ma fourniture. Donc, de où ça vient, qu'est-ce que c'est, tout ça. L'échantillon, on suggère de prendre des aiguilles, le crochet, entre ça. On voit beaucoup ça, là. Entre telle grandeur et telle grandeur pour avoir un fini. Celle-là, c'est une 4, c'est un moyen. Instruction de lavage. Hein? La couleur L, écrit. Ah, composition aussi.
Merci Miko de participer à mon vidéo. Là, on a la marque ici. Poids, mètre. Ah, je pense que la couleur était là, sur l'étiquette. Mais je la rajoute. Voilà. Laine artisanale. Ici, on a Roots and Rain Yarn que j'ai eu dans un swap ou non, c'est pas vrai, c'est Catherine tricote tout le temps. Je vous invite à aller voir son podcast qu'il l'ait même plus ou moins, fait que c'est moi qui l'ai maintenant. J'ai une idée de quoi faire avec. Je suis juste pas rendue là. Donc, Roots and Rain Yarn, ce qu'il nous dit, c'est que c'est de petites quantités qui sont teintes à la main naturellement en utilisant l'eau de pluie. Donc, c'est un petit côté écolo, on aime ça. Ensuite, ça explique là, que comme c'est des teintures naturelles, ben ça se peut que ça perde un peu de couleur là, au premier lavage. Mais là, c'est ça. Donc, le type de laine, sa composition, ça va être de la single ply. Sa base, c'est de la tin roof. C'est canadien. On a le type, c'est fingering weight. Là, on n'a pas le numéro comme sur les autres. T'sais, ici, on a bulky. Ici, c'est fingering. On a un beau tableau que je vais pouvoir vous montrer avec tous les types là, de laine en mots et les types en numéros. Ça va vous aider aussi. Là. Donc, on a une fingering 100% superwash merino single ply. Il y a 123 grammes pour 470 mètres à couleur avocat. Donc, c'est teint à l'avocat avec l'eau de pluie. C'est ce qui fait que c'est comme pas... c'est pas jaune, c'est pas orange, c'est pas beige, c'est vraiment joli. Fait que ça ressemble à ça, laine artisanale. J'ai aussi celle-là ici, qui est de Filamé. Filamé, sur sa laine, elle met tout en avant. Filamé, sa marque. C'est une fingering, on a un 115 grammes pour 388 mètres. Je l'entame chicaner, tu sais. Composition 80-20, voilà. Et elle suggère les aiguilles ici. Couleur, j'ai de mon chat. Super belle laine, super douce. On l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La couleur, là, elle sort tellement bien à la caméra. Je dis ça comme ça. De toute façon, tous les sites des laines préposées vont être dans la boîte de commentaires en bas. Je vais mettre des liens là pour que vous puissiez y aller. Maintenant, on va y aller avec le tableau. Voici. Si on voit, dans la première ligne en haut, on a toutes les grosseurs de laine, dans le fond, avec les petits logos, là, de 0 à 7. Donc, 0 étant le plus petit, étant de la dentelle très fin. Et le 7, c'est de la jumbo. Donc, c'est de la grosse laine, là, comme on peut voir souvent, là, c'est la mode, le tricoter avec les bras, avec les doigts. Bon, c'est de la 7 qu'on va utiliser. La ligne du milieu, c'est la ligne qui nous dit en mots ce que c'est. C'est de la fingering, de la déca, de la sport, etc. Donc, tu sais, si quelqu'un vous dit « Ah, celle-là, c'est une fingering », bien, vous savez que c'est une de type 1. Si « Ah, celle-là, c'est de la worsted », on sait tout de suite que c'est de la 4. Ceci étant dit, on a la ligne du bas. C'est la ligne qui nous intéresse. Donc, la ligne du bas, c'est les grosseurs de crochet recommandées pour le type de laine. Fait, exemple, on prend la worsted, elle nous demande entre de la 5.5 et de la 6.5 mm. Il faut savoir que, tu sais, oui, c'est de la worsted, oui, c'est classé comme ça, mais des fois, il y en a de la plus grosse, de la plus petite. Même chose pour de la fingering ou toutes les autres, là. Donc, c'est des suggestions. Le tableau que je vous présente là va être disponible sur mon site web à inspire-création.com. Vous allez pouvoir y avoir accès. Et aussi sur tous mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, etc. Je vous invite à vous abonner. C'est toujours agréable de connecter là, ensemble. Puis, c'est ça. Maintenant qu'on a vu le tableau, on a une bonne idée là, vers quoi on s'en va. Quand je vous dis que la grosseur compte, c'est pas une blague. Ici, on voit, c'est la pantone de tantôt. Celle-là, celle-là et celle-là. Ce sont tous
20 mailles par 10 rangs. Ce sont tous des demi-brides que j'ai fait. Celui-là ici a été fait avec un crochet 3,5 mm. Ici, 3,5 demi-bride. Ça donne ça. C'est rigide, ben rigide. C'est stiff, là. C'est serré. C'est ça. On se rappelle que la Pantone, elle demandait un 6 mm. Fait que je suis comme 2 en dessous, là, de la laine recommandée. Donc, très serré, très stiff. Ça fait un fini comme ça. Tout dépendant de ce qu'on veut comme type, là, ça ressemble à ça. Ouais. Ensuite de ça, il va avec celui-là qui est un 6 mm, la grosseur recommandée. Ici. C'est la même laine, c'est juste que j'en ai manqué en plein milieu, donc j'ai fait un changement de couleur. Changement de couleur invisible ici. On va avoir une vidéo là-dessus aussi, on ne s'inquiète pas. Comment faire les changements. Donc, ça, c'est la grosseur recommandée pour la laine. Là, on voit le changement de couleur et on voit que je n'ai pas rentré mes fils. C'est plus souple, beaucoup plus... tu sais, on parle de demi-bride, fait qu'il y a quand même une aération, là. C'est pas le même fini, c'est pas le même drapé, c'est pas... Il n'y a rien de pareil là-dedans. On a ça. Ensuite, ici, 10 mm. C'est un des plus gros que j'ai. Celui-là, c'est un boy. Encore une fois, dans la boîte en bas, je vais vous mettre ça. Même chose. 20 demi-brides par 10 rangs. Ouais. C'est... Hein? On voit tout, mais ça fait... C'est super beau aussi, là. C'est complètement ailleurs, là. Mais c'était toute la même laine. Juste pas le même crochet. Fait que là, j'étais 2 en bas tantôt. Là, je suis 2 en haut. 4. Ouais. C'est un 10 mm. Ouais, je suis 4 en haut. Fait que... T'sais. Pas le même fini, pas le même résultat. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment joli. Donc, de là, l'importance de savoir vers quel type d'ouvrage on veut s'en aller, puis de comprendre l'importance là, des grosseurs par rapport aux laines. Parce que si on ne travaille pas avec la bonne laine, si on ne travaille pas avec la bonne grosseur de crochet par rapport à notre laine, 1, l'échantillon ne sera jamais bon. 2, on risque de se retrouver avec, mettons, une micro-tuque, ou encore là, une tente au lieu d'un chapeau. Voilà. J'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. J'espère que c'est plus facile à comprendre l'impact que ça peut avoir là, dans nos choix. J'espère que vous avez apprécié ce petit côté éducation-là. Si vous avez des commentaires, suggestions, écrivez-moi-les dans les commentaires. Si vous avez besoin de... si vous avez des questions comme « J'aimerais ça que tu nous expliques telle chose », faites-moi en part. Super cool, ça va... Je veux que le crochet soit démystifié pour tout le monde, donc c'est important de savoir aussi ce que vous voulez savoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous invite à vous abonner, à faire un petit pouce en l'air comme quoi vous avez aimé ça. Puis à vous abonner à mes différents réseaux. Je suis rendue avec un .com aussi, donc allez-y, faites un tour là-bas vers mon .com. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, tout dépend. À bientôt.